Comment la civilisation a-t-elle commencé? Vers 10 000 ans avant Jésus-Christ, le climat devient moins froid et plus pluvieux. Le paysage change. Les glaciers fondent et cela amène plus de végétation. Les forêts remplacent petit à petit les herbes. Certains grands animaux, comme le mammouth, disparaissent peu à peu. Avec la forêt, les animaux sont plus petits, mais il y en a plus. Il y a beaucoup de sangliers, de cerfs, chevreuils et lièvres. Les hommes chassent, pêchent et cueillent. Pendant une période, il pleut beaucoup dans le Sahara. Il y a des rivières et des lacs. Des girafes, hippopotames, éléphants et crocodiles y vivent. Les hommes chassent l'antilope et pêchent du poisson. Mais plus tard, cette eau disparaît avec la sécheresse. Avec ce réchauffement, les hommes changent d'habitude. Au Proche-Orient, à l'est de la Méditerranée, il y a une région avec beaucoup de prairies et de forêts, appelée le croissant fertile. Cette zone regroupe en partie différents pays: la Turquie, l'Iran, l'Irak, la Syrie, le Liban, la Palestine, Israël, la Jordanie et l'Égypte. Le climat aide à faire pousser de hautes herbes avec des graines comestibles comme le blé et l'orge. Cela devient de la farine qui est cuite sur des pierres chauffées. Il est possible de récolter et faire des réserves. Il y a beaucoup de chèvres sauvages, de gazelles et de poissons. Les hommes s'installent près des cours d'eau et des lacs. Avec ces conditions de vie meilleures, l'homme n'a plus besoin de se déplacer autant pour suivre du gibier. Il s'installe petit à petit et les premiers villages apparaissent entre 12 500 et 9 500 ans avant Jésus-Christ. Au début, des maisons sont rondes. Ensuite, elles deviennent rectangulaires. Cela aide à faire plusieurs pièces. Elles sont en argile avec un toit en branche. Les hommes commencent à cultiver la terre. Rapidement, grâce à de meilleurs outils et en choisissant de bonnes graines, ils vont produire des récoltes plus abondantes. Grâce aux grands fleuves comme le Tigre, l'Euphrate et le Nil, l'irrigation est facilitée. Pour avoir une meilleure alimentation, on mange aussi des lentilles et des pois. Certains animaux sauvages sont apprivoisés et domestiqués. Le premier animal domestiqué est le loup qui, petit à petit, évolue pour devenir un chien. C'est une aide précieuse lors de la chasse. En sélectionnant les animaux les plus adaptés, ils deviennent plus faciles à élever, par exemple les moutons et cochons. Le bœuf est aussi utilisé pour aider les hommes dans le transport des marchandises et les travaux des champs. Les animaux fournissent aussi du lait, du cuir ou de la laine en plus de la viande. Les artisans apparaissent. On tisse la laine pour faire des tissus qui sont teints. On fait des pots avec de l'argile cuite pour transporter de l'eau et stocker des fruits et des grains. Les métaux sont utilisés pour faire des armes, des outils et des bijoux. Les villages grossissent et deviennent des villes. La plus ancienne est Jéricho. Vers 9000 ans avant Jésus-Christ, c'est une ville riche qui fait du commerce avec d'autres communautés. L'une des villes les plus importantes se trouve en Turquie, c'est Çatalhöyük, avec plus de 8000 habitants. Il n'y a pas de rue, les personnes se déplacent sur les toits des habitations. En Amérique, les grands changements arrivent vers 4000 ans avant Jésus-Christ. Ce n'est que quand le maïs est domestiqué que les villages se développent. À part les lamas, dindons et cochons d'Inde, les Indiens d'Amérique n'ont pas beaucoup d'animaux qui peuvent être domestiqués. En Amérique du Sud, on mange aussi des haricots. En Afrique, c'est en Éthiopie que le sorgho est domestiqué vers 3000 ans avant Jésus-Christ. Il se répand ensuite dans toute l'Afrique. Peu d'animaux sont domesticables car le zèbre peut être agressif et le buffle africain est dangereux. Mais il y a aussi peut-être assez d'animaux à chasser, donc il n'y a pas besoin d'en domestiquer d'autres. En Asie, le riz sauvage est domestiqué en Indonésie et en Chine. Le soya est aussi consommé. Le buffle est domestiqué en Indonésie. Le porc et la poule sont domestiqués en Chine.
En Europe, cette nouvelle manière de vivre, qui vient du croissant fertile, se répand aussi lentement. Les agriculteurs défrichent les terres et rencontrent des groupes de chasseurs-cueilleurs nomades. Il y a des échanges, mais cela provoque aussi parfois des guerres. Ces deux manières de vivre vont encore durer environ 1000 ans. Avec l'agriculture qui se développe, il y a une forte augmentation de la population. On peut nourrir plus de personnes, il y a plus de personnes qui cultivent et il y a plus d'enfants. En environ 5000 ans, la révolution de l'agriculture a fait que les habitants sur la Terre sont passés de 6 à 16 millions. La période appelée préhistoire se termine. À part quelques groupes qui restent nomades encore aujourd'hui, l'homme est devenu sédentaire. De nouvelles techniques apparaissent dans des endroits et des moments différents. Mais des inventions comme l'écriture, la roue et le développement de la métallurgie aident de grandes civilisations à se développer. À suivre dans une nouvelle vidéo qui expliquera la période qui s'appelle l'Antiquité. N'oublie pas de t'inscrire pour de nouvelles vidéos, abonner, subscribe, et de partager avec tes amis. Tu peux aussi laisser un commentaire et proposer un sujet pour une nouvelle vidéo. En français, on utilise le présent pour raconter une histoire dans le passé.